Il y a 100 jours, je me suis lancé un défi fou, me préparer un ultra trail sans avoir jamais vraiment couru. J'étais à un moment de ma vie où je ne me sentais plus à ma place. Ce sentiment me rongeait à petit feu. Je venais de quitter l'entreprise de coaching que j'avais co-créée un an plus tôt. Je vivais dans une ville où le béton, les travaux m'étouffaient. Je réalisais peu à peu que la vie moderne, telle qu'on nous la vend, ne me convenait pas. Tu sais, ce sentiment de solitude, alors qu'il y a du monde partout. Moi qui étais en quête d'authenticité, de fraternité, de bienveillance, j'avais besoin de rassembler. Mais la flamme ne brûlait plus en moi. Alors il fallait que je me lance un gros challenge pour rallumer ce brasier qu'on a tous en nous. Cette énergie serait le fuel pour créer quelque chose qui nous unit autour de belles valeurs. Alors j'ai décidé de documenter ces 100 jours sur Instagram. Et voici le jour où tout s'est joué. Alors cette course de 75 km, une sacrée expérience. Tout s'est pas passé comme prévu. Je vais vous expliquer en détail la préparation, comment s'est passée la course, ce que ça m'a apporté. Ça fait 3 mois et demi que je m'entraîne. Il y avait vraiment 100 jours entre le moment où j'ai débuté la course à pied, le trail et la course de 75 km. Donc le défi était gigantesque. Avec du recul, 100 jours, c'était clairement pas assez. 5 km à la base, moi c'était bout du monde. Quand c'est ça mon niveau, j'en faisais quasiment jamais. Beaucoup d'amis m'avaient prévenu que je risquais de me faire mal. Les 2 premiers mois, ça a été l'heure de traîner mon corps, parce qu'avec 10 ans de muscu derrière moi où je faisais pas forcément de cardio, je mettais un peu d'intensité et de volume, j'avais mal aux chevilles. J'arrivais pas à trouver un flow qui vraiment me permettait de me dire ok, je suis en confiance, je progresse. J'étais tout le temps un petit peu en dents de scie. Il n'empêche que je commençais à faire des distances de plus en plus longues. Je commençais à faire les 10, 20 km avec du dénivelé et dans des temps qui commençaient à être pas mal. À 4-5 semaines de la course, j'avais fait par exemple 22-3 km avec 1000 mètres de dénivelé en 3 heures et quelques. Je trouvais que je commençais à avoir du cardio, je me suis dit bon, je sais pas où est-ce que je vois aller dans cette course, mais au moins je vais pouvoir faire un bon bout de chemin. Et puis arrive 2 jours plus tard, je fais un petit footing de 5 km, je me sens lourd, je me tire, je me traîne. Et le lendemain matin, j'arrive pas à poser pied. Alors, chaque fois que je pose la jambe gauche, j'ai un pincement au niveau du genou, je comprends pas et je me dis oula. Et donc j'ai assez rapidement compris que c'était le syndrome de l'essuie-glace. J'ai fait au mieux pendant ce mois pour m'entraîner, pour garder la douleur en dessous de 2-3 sur 10, faire un petit peu de volume, bien m'alimenter pour arriver le jour J de la course le plus frais possible. Au fond de moi, je savais que c'est quelque chose qui n'était pas totalement guéri, qui était là, pouvait survenir assez rapidement dans la course. J'avais pas envie de laisser tomber tout cet entraînement que j'avais fait. Moi, je me suis dit, je vais quand même me présenter le jour de la course et faire mieux que je peux. La course c'était dimanche, voilà on est mercredi, donc 3 jours plus tard, j'ai pu bien récupérer les 2 premiers jours très compliqués et on démarre le vendredi dans ce beau paysage, là où habite mon père dans le Trièves, et on part en direction du lac du Bourget, où je vais rejoindre ma mère et ma marraine qui vont m'accompagner avec mon père tout le long de cette course. Valérie qui accompagne son fils dans pas mal de courses d'ultra trail, elle avait beaucoup plus de connaissances que moi, elle savait comment me préparer, elle savait comment m'accompagner sur les ravitaux, donc c'était super confortable. Donc on se retrouve le samedi au lac du Bourget, c'est absolument magnifique. Il y a l'épreuve du kilomètre article qui se passe aujourd'hui, les montagnes, la vue sur le Mont Blanc, le lac bleu, enfin c'était absolument magnifique. Moi j'ai qu'une envie, c'est de courir, j'avais une énergie folle et j'arrive du coup dans le Airbnb avec ma marraine et ma mère pour finir les préparatifs. Donc premier ravito, donc déjà on part sur 3 heures, donc 3 compotes. Il y a une seule compote là? Non, parce qu'il y a 3 gels. Ouais, mais c'est bien pris quand même. Attends, mais Ok, pardon. un glou, ça fait 60. Attends, un jour, un jour. 50 centilitres, 50 centilitres. Ah oui. Ça, on est bon pour R1, on est bon. Tu peux mettre ton sac? Ok. Validé ou pas? Allez, sors les gants. Sans les gants. Bah attendez, je suis à une chose à la fois là, je suis sur la nutrition. Ouais. Tu peux pas nous laisser faire, hein? De toute façon, vous m'accompagnerez à un combat. Quel combat? Un combat de boxe. Non. Alors non. Moi Vous m'accompagnerez pas? Ah non. Ça tu vois avec ton père. Ah ouais. S'il te plaît. Je suis tout seul. Et une compétition de Jiu-Jitsu? Oui, Jiu-Jitsu, ouais, Ou lutte? plaisir. Lutte Jiu-Jitsu? Non? Ah. Non, parce que je filme là-bas là, tout à l'heure. Ah, ok. Ah, mais t'es en train de filmer depuis tout ce temps-là? Ouais. Mais pourquoi faire? Ça, c'est ma tenue de départ pour le front. On va partir courir avec ça? Ouais. Pas du tout. Faut qu'on enlève ça? Non, non, mais hors de... Là, je te dis non. Il y a plein de trucs, tu fais ce que tu veux, mais là, je te dis non.
T'as couru avec une pédale. J'ai pas couru. Mais même pas en rêve, Mais la j'ai- polaire aux jambes, tu vas mourir. Mais j'ai des milieux dehors. Les gens, ils courent même en short dans la neige, les trails d'hiver, ils sont en short, les mecs. Fais-moi confiance. Changement de programme, last minute. Et du coup, j'avais aussi cette veste, qui est le même principe. Coupe-vent. En sérieux, t'allais partir avec ça? Ouais. Malade le mec. Ok, tu ne pars pas en randonnée, mon chéri. Mais en vrai, je prends ça. Il est où ton autre t-shirt collant? J'en ai 3. Donc ça, je pars avec ça. Vraiment, j'ai tout là. Donc peut-être que vous voulez faire un check. Bah, c'est vraiment ma première course, hein, parce que le matériel que j'avais pris, c'était pas forcément le matériel qui était adapté. Alors, le dîner. Qu'est-ce qu'on a à maman? Qu'est-ce que t'as préparé? Poulet rôti, patates douces, confites, carottes, courgettes, oignons. Magnifique. Et toi, Valérie? Moi, c'est un bon dîner de pommes délicieux. On a de la pomme pour Valérie. En entrée, en plat De la pomme. et en dessert. Et en dessert, Il est 20h30. Je vais pas me plaindre de me lever à 3h. Je suis trop content d'arriver à la fin de cette course, hein, avant la barrière horaire. C'est le seul objectif. Et bah bonne nuit. À demain. Donc après m'être réveillé à 3h du matin, pris un bon petit déj, on se retrouve maintenant sur le départ de la course, la ligne de départ. Je suis remonté à bloc, j'ai changé tous mes vêtements, rien n'allait, je m'étais suréquipé comme si elle allait faire froid extrêmement fort, mais en fait non, en courant il fait beaucoup moins froid que ce que je pensais. Les premiers kilomètres, ça va, pour un bon rythme, je suis dans le milieu de peloton, je sais qu'il fallait pas démarrer fort, parce que j'avais clairement pas commencé à faire le malin. Et à partir de 5-6 km, j'ai le genou qui miaule un peu depuis 10 minutes, j'essaie de pas y penser, mais le moral est bon. Et dans la première montée, je commence à sentir une petite douleur, mais de toute façon, ma douleur, elle se manifestait plutôt dans les descentes. Moi, j'ai fait plus de la première moitié de la première partie. J'ai déjà bien mal au genou. Bon, j'aurais clairement fait les 34 ou 37 pour sûr. Donc j'ai bien fait de prendre le 75 parce que ça va être un sacré challenge. Donc je fais cette montée, honnêtement tout le monde envoie un gros rythme, je me sens pas non plus totalement à la traîne, j'arrive à peu près à tenir le rythme donc je suis content. J'arrive en haut de cette montagne, c'est absolument splendide, le lever du soleil sur ce lac est absolument incroyable. Et là, je commence sérieusement à sentir une douleur importante au niveau du genou. Je commence à avoir peur de la suite. À ce moment-là, je suis pas dans une réflexion de est-ce que je vais pas aller au bout ou pas. Je me dis juste, oh putain, ça commence à être chaud, quoi. Donc j'arrive au premier ravito, je me change, je suis trempé parce que j'ai pas faim parce qu'en mangeant 60 grammes de glucides par heure, le ravito, j'ai absolument pas faim. En tout cas, on s'occupe bien de moi, on me change, tac, je repars et en fait, j'ai mal. On est à 22 km, 800 mètres de dénivelé, ça fait 3 heures, je cours. Deuxième tronçon. Posé sur la chaise. Oh là là. Mon genou il était en pelle. J'ai hyper mal en haut du tibia. Franchement, ça me fait me questionner de fou. Parce que c'est hardcore. Surtout dans la descente. Et là j'ai fait surtout de la montée pour l'instant. Donc bon, voilà, vous avez compris. J'ai pris un café par contre. Et du bonjour à un truc aux champignons. Et j'ai mis du Drake dans mes oreilles. Je sens moins de douleur. Je sais pas si j'ai moins mal avec le baume du tigre ou si juste la caféine me fait passer ça. Mais là ça va mieux. Allez, keep pushing. Et je commence à mettre du riz, je commence à rattraper les gens, à doubler certaines personnes. Je me dis ok, c'est pas mal. C'est pas parce que j'ai un petit peu mal que ça me permet pas d'avancer, etc. Donc trop content, j'avance. Et là la première descente commence. Je suis dans la descente là. Heureusement que j'ai des fous dans mes oreilles qui crient là. Ça a été la plus grosse douleur de ma vie. C'était clairement une descente dans la forêt hyper technique sur 800 mètres et je souffre en continu. Donc là je sais que j'en ai pour, jusqu'à arriver en bas, j'en ai pour facile 1 heure de souffrance. J'ai trop mal. Je suis dégoûté. C'est très chaud. Le fait de poser la jambe et de plier le genou en descente, c'est une douleur atroce. Parce que là, je suis au milieu de nulle part. Hein. Je vais pas appeler un hélicoptère, donc il faut que je descende tout seul. Et puis j'ai pas envie d'abandonner aussi. Donc là, j'ai mes 2 bâtons et je me transforme en tripède. Donc je pose la jambe droite et je descends avec mes 2 bâtons clairement. Je suis un tripède pendant 45 minutes. Je pleure
Mais vraiment, je pleure non-stop et je fais les vidéos que je peux. En plus, à ce moment-là, je comprends qu'il y a très peu de chances que j'aille au bout de la course, que la dernière partie de la course, c'est 1 km vertical puis 1200 mètres de dénivelé. Dans 5 heures, 200 mètres, c'est possible. Là, j'ai la tristesse de savoir que je vais pas pouvoir terminer la course, de me dire que peut-être je vais arrêter bientôt, beaucoup de frustration. Et là, en fait, en pleurant, toutes les choses que j'avais pas pleuré, je pense, ces dernières années, les vannes étaient ouvertes, alors j'en ai profité, quoi. Et j'ai pleuré tout ce que j'avais pas réussi à pleurer ces dernières années pendant 1 heure. Et ça faisait trop du bien en vrai. Rétrospectivement, je le vois presque comme un bon moment. Je me dis, la douleur a été très intense. Ça m'a vraiment libéré de quelque chose. Bon, je suis sorti de la forêt. C'était atroce. Sur le plat et sur la descente faible, ça va. J'ai pas trop mal. Enfin, j'ai mal, mais j'arrive à avancer. Je vais essayer d'aller vers les 40-50 km. C'est déjà un bel objectif. Je vous tiens encore. Arrive un moment, je commence à me poser la question de... En fait, il va falloir que je fasse quelle distance pour vraiment être fier de moi. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mais regarde les 100 jours de boulot que tu as fait pour être là aujourd'hui. Le courage que tu as de peut-être lancer un défi comme ça, d'avoir passé cette épreuve de 800 mètres en pleurant, en tripède, et je suis encore en train de me dire, c'est quoi l'objectif pour être fier? Ça faisait un moment que je me disais, putain, est-ce que je vais être fier de moi si j'abandonne pendant la course? Et à quel kilomètre je suis fier de moi? Et là, j'ai eu un switch. Et je me suis dit, ferme ta bouche. Je suis fier de moi. Là, maintenant. Quoi qu'il arrive. Et je vais essayer d'aller chercher 10 km de plus. Je vais aller jusqu'au prochain sommet. Et j'en profite pour me dire que je m'aime. C'est une des premières fois de ma vie où vraiment ce sentiment de fierté et d'amour, j'ai pu le sentir de manière brute, vraie. Il y avait pas une petite voix dans ma tête qui me disait oui, non mais si, non mais ça, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Là, il y avait comme, ok, table rase, on reconstruit, fondation numéro 1, fierté, amour. Et ça m'a mis une pêche, une banane, et je me suis remis à courir. Je commence à doubler des personnes qui étaient en train de marcher, qui m'avaient doublé en courant dans la forêt. Et ils essaient de m'arrêter, ils me disent mais attends, ça va ton genou, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils comprennent pas, je savais déjà que je voulais aller au prochain sommet. J'arrive au ravito, ils me voient arriver pas forcément en forme, ça se voit quand même que je suis en souffrance. Et là je m'assois, en fait j'ai tout mon corps qui crampe. J'ai mal au genou de fou. Donc il y a une jambe que j'ai envie de plier, l'autre que j'ai pas envie de plier, qui crampe si je la plie pas. Enfin bref, c'est une cata. Je leur explique que c'était super dur, mais que d'une certaine façon, on comprend ce qui vient de se passer. À ce moment-là, quand la confiance revient en moi, je me rappelle aussi des décisions que j'ai envie de prendre dans ma vie, que j'ose pas prendre. Et là, tout d'un coup, je me dis, c'est bon. À la fin de la course, je fais cette vidéo et je lance toutes les décisions que j'ai pas eu le courage de prendre récemment, je les prends. Et puis on continue comme ça après. Le ravito se termine, je me dis je vais aller au prochain sommet et dans à peu près une quinzaine de kilomètres. Je sais juste qu'il y a pas mal de plats et qu'il y a une belle montée et je me dis ça je suis capable de le faire. Donc je me lève, je commence à repartir. En fait, le fait de m'être posé, l'adrénaline qui est descendu, je me rends compte à quel point j'ai mal partout et j'arrive à peine à marcher vite, à marcher normalement. Non, c'est même pas marcher vite, c'est marcher normalement. Donc je me dis, je vais prendre de la vitesse, ça va être un diesel. Les petits pas vont se transformer en une marche, puis je vais réussir à recourir au rythme auquel je courais il y a un quart d'heure. En fait, bon update, je peux plus courir. En tout cas, dans la forêt. À devoir tenir des câbles à main avec la jambe qui me fait mal tendue, les bâtons dans l'autre, des petits pas, j'étais fou de difficulté. Donc là je me dis je vais aller au bout de ce ravito et ça en est déjà une super victoire. J'ai mis un temps commensurable à atteindre ce ravito, probablement 4 heures de marche pour faire ces 15 km. What's up guys? 44 km, je ne peux plus courir, c'est officiel. Et il me reste 7 km à peu près pour terminer ce tronçon, ce qui m'amènera à 52 km. Bon, j'ai un peu envie de valider l'objectif 50 km, mais en soi, j'ai déjà eu tous les cadeaux que j'attendais même pas. Vraiment heureux, même si j'ai vraiment mal partout. Je sais pas à quoi va ressembler la convalescence. Big love. C'était long, mais j'étais rempli d'énergie, d'amour. Et j'ai eu la bonne surprise d'avoir un de mes meilleurs potes, Steven, qui m'a rejoint le dernier kilomètre avec mon père. Il arrive au ravito. Il y avait les quelques personnes qui avaient eu différents problèmes qui s'étaient arrêtées aussi là. Et une partie des bénévoles et de la famille. C'était génial, c'était comme une petite arrivée. C'était pas la vraie finish line, mais c'était quand même une arrivée sympa. Et du coup, je termine cette course avec quelque chose comme 51 km 500 qui vont me faire fier de moi. Clairement, un défi comme ça, si je me relance ça un jour, il y a des chances.
Ce sera avec une préparation qui sera forcément beaucoup plus longue parce que le but c'est pas de se faire mal. Donc voilà, en tout cas je repars de ce ravito. J'arrive jusqu'au kiné à l'arrivée qui me dit que honnêtement je suis celui en le plus mauvais état qu'il a vu de la journée. Donc il y a une part de moi qui me dit yes, je t'ai vraiment donné à fond et l'autre partie qui dit ah, c'est pas le meilleur complément que tu peux avoir. Mais voilà, expérience de fou et cadeau de n'imaginer pas recevoir à travers cette aventure. Folie. Bienvenue dans l'outro de mon vlog. Ok. Bon, quand je me suis lancé sur les réseaux, le but c'était clairement pas de devenir influenceur, c'était vraiment de créer une communauté là où chacun peut se sentir à sa place et libre d'être qui il est sans porter un masque. Peut-être même un lieu où certains pourront trouver une famille sur laquelle ils peuvent compter. Pendant 100 jours, j'ai partagé mon parcours, mes réussites, mes doutes. Ça n'a pas été facile. J'avais cette intention au fond du cœur de créer cette communauté, mais voilà, je me sentais pas à la hauteur de l'annoncer publiquement. Et puis il y a eu cette course, cette traversée, cette rencontre avec moi-même d'une certaine façon à travers la douleur, qui m'a apporté 2 gros cadeaux. Le premier, c'est la fierté du chemin parcouru, et le deuxième, le courage de poursuivre mes rêves. Aujourd'hui, je me sens prêt à créer, prêt à rassembler, à partager. Alors je vais organiser des événements autour du sport, de la nature, mais surtout du développement personnel. Des moments où chacun pourra se sentir à sa place, libre d'exprimer ce qu'il a sur le cœur, ses rêves, mais aussi ses doutes. Des lieux où on pourra avancer ensemble vers la personne qu'on est au fond, avec des valeurs simples de bienveillance, d'authenticité et de dépassement de soi. Ce n'est que le début, alors merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont écrit pour me dire qu'ils résonnaient avec mon message. On est ensemble. Merci à ma famille, merci à mes amis. On se retrouve très bientôt pour la suite.